tout cas, revenons maintenant à notre étude. Tournez votre Bible dans Éphésiens chapitre 5, on va lire quelques versets pour nous rappeler un peu le contexte encore, afin de mieux comprendre le passage que nous allons voir aujourd'hui. Lisons quelques versets dans Éphésiens chapitre 5, verset 15 jusqu'au verset 4 du chapitre, verset 9 du chapitre 6. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs ou travailleurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre, et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. J'ai lu tous ces deux passages, en tout cas, chapitre 5 et chapitre 6, pour nous mettre un peu dans le bain du contexte lui-même, car nous parlons exactement de la soumission pendant ces quelques dimanches. Et on se pose des questions, pourquoi il y a tant de désobéissance dans le monde où nous sommes? Le contexte nous parle de soumission au verset 22 du chapitre 5. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Chapitre 6, verset 1. Enfants, obéissez ou bien soumettez-vous à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Voilà, encore une soumission envers les parents. Verset 5 du chapitre 6. Serviteurs, obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur comme à Christ. Eh bien, je tiens à vous dire que dans le monde où nous sommes, le monde postmoderne, il y a une chose qui est flagrante et visible en tout cas, c'est la soumission. En d'autres termes, nous utilisons ceci, c'est la crise d'autorité. On n'a plus besoin d'autorité, ni de loi, ni de normes. Nous voulons faire ce que nous voulons, et ce que nous appelons liberté. On ne veut plus se soumettre à qui que ce soit. Et en tout cas, ça a été enseigné aux enfants qu'on appelle
les baby boomers. Nous, les adultes maintenant, nous sommes des baby boomers. On nous a enseigné à faire ce que nous voulons. On ne veut pas nous brimer, on veut nous donner la liberté. Et la liberté, c'est que l'enfant agisse comme il veut. Il faut savoir l'écouter et le sait faire. Et c'est aux parents d'obéir aux enfants. Pratiquement parlant, c'est ainsi. Et maintenant, nous, les baby boomers, nous avons la difficulté comment éduquer les enfants parce qu'on n'a pas été éduqués de cette manière. Et on a de la difficulté, puis on ne sait plus que faire, quoi faire. Et ce qu'a dit la femme d'un pasteur, les gens ne savent plus que faire et quoi faire avec les enfants. Ils sont dépassés, ils n'ont plus de solution. Il n'y a plus de soumission partout. Mais ce n'est pas seulement dans la famille qu'on voit cela, ce n'est pas seulement un problème entre parents et enfants, mais c'est des problèmes entre couples aussi. Eh bien, avec le mouvement que nous avons maintenant, qui est au départ et peut-être un mouvement qui a sa place, mais qui est devenu plus ou moins la quête de l'égalité de l'homme et de la femme à tout le sens du terme, quoi. Et que la femme est presque comme un homme aussi, et ça a entravé d'autres choses dans la vie du couple, en tout cas. Eh bien, il n'y a plus d'obéissance, il n'y a plus de soumission. Et nous réagissons. Je suis sûr que vous, les femmes qui entendez cela, qui a encore cette pensée, vous réagissez quand on parle un peu de cela, soumettez à votre mari. Il y a une réaction intérieure. Même si ce n'est pas visible extérieurement, il y a une réaction. Mais pourquoi? Pourquoi moi? Voilà une réaction. Mais pas seulement dans la vie de couple qu'on voit cela, mais c'est dans la société où nous sommes. Il n'y a plus d'autorité partout. Ce sont les patrons qui tremblent devant les travailleurs. Pensez un peu à ce qu'ont fait les ambulanciers dernièrement. Ils tremblaient les autres. Vous avez écouté les nouvelles en tout cas. Mais c'est terrible, mais on a peur. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Aucune soumission. C'est la crise d'autorité partout. On ne veut pas de normes, on ne veut pas de lois. Mais ce qui est pire, c'est que ça rentre dans notre vie physique. C'est que l'homme ne veut plus se soumettre à sa nature. Un homme ne veut plus être un homme, il veut être une femme. C'est aberrant. C'est aberrant, mais c'est le monde où nous sommes. La femme ne veut plus accepter qu'elle soit femme, elle veut être un homme. Chose terrible, ça change vraiment le physique. La femme commence à avoir l'épaule, être costaud, et en plus il fait de bodybuilding aussi. Bon, ils vont au cardio là-bas pour Victoriaville, je crois, il y en a une, je ne me trompe pas, et puis ils font ça. Puis, c'est un homme seulement, elle a les cheveux longs. Il y a quelques parties où on constate que c'est une femme aussi, c'est tout. Mais c'est vraiment un homme. Mais il y a les femmes, les hommes aussi qui ne veulent pas accepter qu'ils sont hommes. Ils sont contre la loi de la nature. Dieu l'a créé homme, il ne veut pas accepter ça. Puis après, quand il marche, vous voyez, ça change. Il ne veut pas accepter la nature. Il y a une crise d'autorité partout. Même dans notre corps, nous sommes contre la nature. Et au point de vue esthétique aussi, eh bien, ce sont les cheveux ébouriffés qui sont vraiment la mode, là, maintenant. C'est pas comment, mais c'est mal coiffé. C'est ce qu'on appelle la beauté. On accepte les choses bien coiffées, tout ça, mais on change les cheveux, même dans les vêtements aussi. On préfère avoir les jeunes. Vous aimez les pantalons qui descendent comme ça, là, qui arrivent jusqu'ici? Mais ils sont à l'aise là-dedans, mais c'est normal pour eux. Les vêtements sont comme ça quand ils avancent, vous voyez? Je ne fais pas ça pour rire, mais pour nous montrer qu'il y a une crise d'autorité partout. On est contre ce qui est norme, on est contre ce qui est conforme, on est contre tout ce qui est loin, on est contre tout ce qui est selon ce que Dieu veut, contre la volonté de Dieu. Il y a une crise d'autorité partout. Et c'est ce que la Bible appelle l'anomia, en grec, qui veut dire sans loi. Nous sommes maintenant dans la loi des sans-lois. Et si vous ne suivez pas cette loi des sans-lois, eh bien vous allez être expulsé. Il y a une loi qui va vous amener. Bon. Nous savons très bien que Jean-Jacques Rousseau était un théoricien de plus ou moins de la vie sociale en tout cas. Il est théoricien de la pureté originelle de l'homme. C'est-à-dire que l'homme est né bon. Dieu l'a créé, s'il croit à la création en tout cas, Dieu l'a créé bon. Mais c'est la société qui la corrompt.
C'est la société qui l'a amené à la corruption. Donc le problème se trouve dans la société. Et il faut reconnaître qu'il y a une partie de vérité dans ce qu'il dit. C'est que le facteur est grand dans la société où nous sommes. C'est le monde où nous sommes, il y a le cours de ce monde. Et c'est vraiment ce monde qui nous dicte ce qu'il faut faire. Nous suivons souvent le cours de ce monde. Si vous laissez un enfant parmi les prostituées, elle deviendra une prostituée aussi plus tard. Si vous laissez un enfant avec des drogués, il deviendra un drogué plus tard. Si vous laissez un enfant avec des gens qui sont agressifs, il devient aussi agressif après. Donc, on dirait que c'est vrai, que c'est la société qui nous rend, mais en réalité, nous sommes nés bons. Il y a ce que nous appelons les légalistes, pensent que c'est la société alors, qui peut faire quelque chose sur les enfants. Et c'est la société qui risque de corrompre, disons, les enfants. Eh bien, eux, ce qu'ils vont faire, on va utiliser la société pour rendre ces enfants-là bons. On amène la loi, partout la loi, pour que l'enfant devienne bon. Il y a un autre extrême, en tout cas, qui n'est pas tout à fait légaliste, mais trop loose, comme nous disons au Québec, trop permissif. On laisse l'enfant faire ce qu'il veut, parce qu'il ne faut pas l'influencer. Puis il est livré à lui-même. Mais une chose étonnante, il y avait un éducateur, je l'ai mentionné ici une fois, c'est un Québécois, notre contemporain. C'est un psychologue éducateur, qu'on appelle un psycho-éducateur, en termes techniques en tout cas. Et ça fait 30 ans qu'il est dans ce ministère, dans ce travail de psycho-éducateur. Il fait des recherches, il a fait des recherches sur les enfants, au moins 3000 enfants. Il s'appelle M. Tremblay, c'est un nom québécois, c'est sûr que c'est pas malgache. Et lui, il a fait des recherches, il a constaté autrement que ce n'est pas la société qui corrompt l'enfant, en tout cas. Nous avons, je vais citer l'actualité qui a parlé de cet homme. Voici ce qu'il nous dit, cet homme. Non, l'homme ne naît pas bon, et ce n'est pas la société qui le rend mauvais. Voilà son affirmation. C'est tout à fait contraire à ce que nous apporte Jean-Jacques Rousseau. L'homme naît agressif, l'homme naît insoumis, parfois très agressif même. Et c'est la société qui en fait un être tolérable. Donc c'est l'inverse en tout cas de la pensée de Jean-Jacques Rousseau, mais qui croit quand même que la société peut faire quelque chose sur l'enfant. Vous voyez ? Mais il ajoute, voici ce que dit l'auteur, ces observations donnent un tout autre éclairage à la délinquance et surtout à la façon de s'y attaquer. Il dit, il faut agir tôt, le plus tôt possible, dit-il. En fait, dès la conception de l'enfant, il faut agir. Et pour lui, je sais ce qu'il dit encore, les parents sont les mieux placés pour enseigner à leur enfant à inhiber son agressivité. Et j'aime bien son terme, inhiber l'agressivité. Ne pas laisser l'agressivité sortir. Je suis de plus en plus convaincu, il dit, qu'il existe une période critique de la naissance à 4 ans pour apprendre aux enfants à inhiber, à contrôler leur insoumission, leur brutalité. Après, cela devient très difficile. C'est un rapport un peu à ce que vous avez étudié peut-être hier avec M. Grandjean. Toutefois, si l'environnement s'est désorganisé et l'aide parentale déficiente, l'enfant peut conserver un comportement inadéquat. C'est ce qu'il ajoute en tout cas. Mais ce que je voulais en venir, c'est que cet homme pense que le problème des enfants qui sont des délinquants maintenant, ou bien des insoumis, ou bien des agressifs, n'est pas tellement des problèmes venant de la société, mais c'est inné. C'est inné. C'est en l'homme. Et lui, il cite Augustin pour dire qu'il y avait eu déjà un philosophe qui avait cette pensée, il a dit. Et il considérait Augustin comme philosophe, mais en réalité c'est un philosophe, mais un théologien en même temps. Ce philosophe théologien, il a dit, il avait déjà cette pensée. Mais Jean-Jacques Rousseau, il a seulement réagi contre la pensée d'Augustin, c'est tout. Et c'est la façon de voir de Jean-Jacques Rousseau que nous avons maintenant.
c'est que c'est la société qui corrompt l'homme. Et on essaie d'arranger la société pour changer l'homme. Mais le vrai problème, en tout cas, selon la Bible, c'est où? Eh bien, c'est la façon de voir de M. Tremblay, qui n'est pas tout à fait fausse, plus près de la Bible, je dirais, plus que celui de Jean-Jacques Rousseau. Il est vrai que la société est un grand facteur dans nos problèmes, mais ce n'est pas la cause de nos problèmes. Donc il faut savoir distinguer entre cause et facteur. La cause de nos problèmes, ce n'est pas dans la société où nous sommes. La société n'est qu'un facteur, paramètre qui joue pour que nous tombions toujours, nous progressions toujours dans notre insoumission. Mais la cause se trouve où? Prenez votre Bible maintenant dans Éphésiens, chapitre 2. Puis chapitre 5 après, chapitre 2, verset 2. 1 et 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous avons des facteurs qui jouent. Quels sont ces facteurs? Il y a deux facteurs. Premièrement, c'est le monde, c'est la société. Selon le cours de ce monde, le monde a son cours, et nous suivons le cours de ce monde. Je ne sais pas si les enfants vont commencer, les garçons vont commencer à tresser aussi ses cheveux. Ça viendra tôt ou tard, mais ça arrive déjà chez nous. Parce qu'ils ont vu Iverson, je crois que c'est Iverson qui fait un peu ça. C'est le cours du monde où nous sommes là maintenant. Les basketteurs qui font ça, puis les autres imitent. Après, on suit le cours de ce monde. Mais ce n'est pas la cause, ce n'est qu'un facteur qui nous pousse davantage, c'est vrai, mais ce n'est pas la cause du vrai problème. Il y a un autre facteur, c'est qui? C'est la puissance de l'air. Le diable est là aussi pour nous inciter. Il nous dicte des choses à faire dans notre vie. Pensons aux enfants, aux jeunes, aux adultes. Eh bien, il dicte quelque chose, il travaille intérieurement en nous. Voilà ce que fait aussi le diable. Mais ce n'est qu'un facteur, ce n'est pas la cause de notre problème. Mais où se trouve le problème si nous sommes des désobéissants? Nous sommes des fils de la rébellion. Que vous soyez femme ou homme, eh bien, vous êtes fils de la rébellion. Un petit jeu de mots là. Nous sommes fils de la rébellion. Voilà la cause de tout, c'est en nous. Nous avons cette nature de rébellion. Nous avons envie de nous révolter toujours dans notre vie. Dire non, c'est facile. Ne jamais dire oui, oui, mais non, c'est très facile, ça va de soi. Et c'est tout à fait normal. C'est comme, Mélanie, tu vois ce livre? Regarde, qu'est-ce qu'il peut faire le livre? Est-ce qu'il peut monter? Mais il est vraiment facile pour ce livre de descendre, mais jamais monter. Pour le monter, il faut avoir la main. Et c'est exactement l'image que j'utilise pour nous montrer notre état maintenant. Nous savons dire non, mais jamais oui. Nous sommes capables de dire non, de désobéir, mais pas obéir. Il nous est vraiment difficile d'obéir, car c'est dans notre nature. Il y a une loi qui nous tire toujours, qui nous amène à dire non. Non, non. On veut toujours désobéir, à être insoumis. Mais dans le chapitre 5 aussi, dans le même contexte, verset 6, l'apôtre Paul répète encore la même expression, verset 6. Ce mystère, c'est que, chapitre 5, verset 6, que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Et je tiens à vous dire, c'est presque un apax legumena. Legoumenon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un seul mot qui ne se trouve que dans un seul livre. C'est une expression qui n'a pas été utilisée ni par l'apôtre Pierre, ni par les autres auteurs, c'est seulement par l'apôtre Paul. Et c'est seulement dans Éphésiens et dans Colossiens qu'on trouve ce terme fils de rébellion. Et c'est en relation avec l'insoumission. Les deux livres qui parlent d'insoumission et de soumission. Femmes, soumettez-vous. Enfants, obéissez. Serviteurs, obéissez à vos maîtres.
C'est dans le contexte de la soumission qu'on parle des fils de la rébellion. Et nous sommes des fils de la rébellion. Donc c'est dans notre nature. Et je ne suis pas étonné si M. Tremblay, après ses recherches et ses expériences, a pu constater que c'est inné, c'est chez l'enfant. Et même il a prouvé dans son livre que si on arrive à le faire, même dans le sein de sa mère, il faut s'en occuper déjà. Car c'est là que se trouve l'agressivité et aussi l'insoumission, la désobéissance. Tout est inné chez l'homme. Voilà ce que nous dit Tremblay, mais en plus la Bible prouve que c'est dans notre nature. Et c'est la cause de la rébellion. Vous ne pouvez pas faire autrement. Est-ce que vous avez entendu un chien chanter comme le coq? Le matin vers 4 heures, est-ce que le chien va chanter? Jasmine, est-ce qu'elle a déjà eu l'occasion de faire ça, Christian? Non. Mais si tu élèves un coq, là, tu verras bien qu'à 4 heures du matin ou bien à 3 heures du matin, je ne sais pas à quelle heure il va le faire chez vous, mais c'est autour de ça des fois même 2 heures chez les Gaulois, à 2 heures du matin, puis ça réveille. Mais il faut être coq pour pouvoir le faire. C'est dans sa nature. Et arrivé à 7 heures, il va sonner la cloche, il va chanter. C'est un coq. Et nous pensons à l'animal comme le chien. Pourquoi un animal revient à ce qu'il a vomi? C'est parce qu'il est un chien. C'est dans sa nature. Donc, si nous voulons savoir pourquoi il y a tant de désobéissance, c'est dans notre nature. Nous, les humains, nous sommes comme cela et nous sommes nés pour désobéir. Conçus dans la désobéissance. Mais il faut voir aussi une explication historique. Mais pourquoi quand même? L'homme est comme cela, c'est sa nature. Eh bien, il faut revenir toujours dans l'histoire, L'historien va prouver ce que je dis, c'est ça. Il faut savoir comprendre l'histoire pour mieux comprendre notre vie actuelle. Eh bien, si vous revenez dans Genèse, vous m'excusez, chapitre 3, là nous avons l'histoire de la base de tout cela. Ça a été commencé par une personne. Qui est cette personne? Dites-moi. La désobéissance a été commencée par une personne. C'est qui? Il faut exclure, mais tout ça, mais que nous dit la Bible? Historiquement parlant. C'est Adam? Historiquement parlant? Non, historiquement parlant, je ne dis pas bibliquement parlant. Historiquement, c'était Ève qui a désobéi à Adam et à Dieu. Adam lui a dit, voilà ce que le Seigneur nous a ordonné. Il ne faut pas toucher à cette arme. Elle a fait à sa tête. C'est elle qui a commencé ça. Et chose étonnante, elle est vraiment capable de mener son mari. Et qu'est-ce qu'elle a fait son mari? Qu'est-ce qu'il a fait son mari? Il a écouté Ève. Et si Adam n'a pas écouté Ève, qu'est-ce qui serait survenu? Voilà. Ce sera la chicane. Ce sera la chicane. Elle va bouder. Pendant toute une journée. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Elle va bouder, au moins bouder. C'est toujours la forme d'insoumission, vous voyez. Et historiquement, c'est là qu'il faut voir. Ça partait de là, d'Ève en tout cas. Certes, la Bible ne dit pas bibliquement que c'est Ève qui est la cause de tout, mais historiquement, on voit que c'est Ève qui a commencé ça. Elle n'a pas été soumise à Dieu, elle n'a pas été soumise à son mari. La désobéissance. Mais, bibliquement parlant, ça a été commencé par qui? Romains chapitre 5. Selon la Bible, qui est le plus fautif? Chapitre 5, verset 14. On a appelé Adam comme quoi? Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. On a dit qu'Adam a transgressé, lequel est la figure de celui qui devait venir. Verset 19. Car comme par la désobéissance d'une seule femme, bibliquement parlant, ça a été commencé par qui? Par Adam, par un seul homme.
Et ça prouve la responsabilité de Dieu, de l'homme devant Dieu. Bien que ce soit historiquement parlant, commencé par Ève, il restera toujours responsable devant Dieu. Et c'est lui qui est le responsable de notre désobéissance maintenant dans un sens. Et nous héritons tout cela. Comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus désobéissants aussi et pécheurs. Vous voyez ? Et le terme désobéissant, et terme pécheur, et le terme d'offenseur ou transgresseur sont synonymiques dans l'Ancien Testament. Il y a plusieurs termes utilisés pour cela. Et là, vous voyez, si nous donnons l'explication maintenant à ces désobéissances que nous voyons maintenant, eh bien, revenez à l'histoire. Ça a été commencé par Adam, bibliquement parlant. Nous sommes responsables de notre transgression, mais ça a été commencé par Adam. Mais nous pouvons dire aussi que, selon la Bible, la rébellion va encore de mal en pis, comme on dit. Vous tournez dans 2 Timothée chapitre 3, verset 2, en parlant des enfants. Ça va s'aggraver. 2 Timothée chapitre 3, verset 2. Car versets 1 et 2, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles. Et là, on parle maintenant des enfants, rebelles à leurs parents. Je tiens à vous dire que ça a été prédit bibliquement, que ça viendra. Et ne vous étonnez pas si nous le voyons maintenant, dans le monde où nous sommes. Des enfants qui sont rebelles à leurs parents. Vous avez beau apporter les explications, c'est parce qu'à cause de ceci, à cause de cela, nous nions pas tout cela, ce sont des facteurs. Mais le vrai problème, c'est que ça a été déjà prédit par Dieu aussi, que ça viendra. Et je ne suis pas étonné de voir cela dans le monde où nous sommes, et c'est universel, c'est mondial, c'est global, c'est partout maintenant, c'est insoumission, c'est désobéissance, partout. C'est terrible. Mais ça, il est là, c'est présent. Et la Bible ajoute encore que il y a le mystère de l'anomia dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7. Car le mystère de l'anomia ou bien de l'iniquité agit déjà, mais il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Ça agit déjà au temps de l'apôtre Paul. Le mystère de l'iniquité, de l'anomia, le mystère de sans loi, c'est la condition de celui qui est sans loi. Il y a un mépris de la loi, mépris de tout ce qui est autorité. On est anticonformiste, on est anti-loi, on est anti de tout ce qui est autorité. Voilà le monde où nous sommes. Donc voilà l'explication, la réponse à notre question, pourquoi tant de désobéissance? Nous savons les facteurs qui sont autour, le monde, le cours de ce monde, le diable qui fait passer aussi des pensées, mais en plus de cela, il y a la cause de tout, c'est dans notre nature, et Dieu l'a déjà prédit aussi, et nous ne pouvons rien faire pour cela, pour le monde, pour le moment, car le monde est là-dedans. Vous avez beau lutter, mais vous ne pourrez pas lutter tout cela, car c'est vraiment universel maintenant. Est-ce qu'il y a une solution? Est-ce que nous pouvons trouver une solution pour tout cela? Est-ce qu'on ne peut pas remédier tout cela? Eh bien, on peut le faire individuellement, et dans notre famille, on peut le faire aussi. Vous savez, l'évangile que nous entendons maintenant, c'est l'évangile qui est une forme de fuite. On n'a pas envie d'aller en enfer, et on annonce l'évangile de Jésus-Christ pour éviter quoi? L'enfer. Mais nous oublions que nous sommes déjà dans le problème, dans le grand problème. L'enfer n'est qu'une conséquence de quoi? De notre problème en tout cas. Et ce n'est qu'une conséquence du salut aussi, le fait de nous sortir de l'enfer. Mais ce n'est pas le vrai problème ni la vraie solution à apporter aussi, quitter l'enfer. Mais ce qu'on annonce, en tout cas, je ne voulais pas aller en enfer, accepter Jésus-Christ. C'est vrai d'un côté, mais il est faux cet évangile. Car le vrai problème de l'homme, c'est la désobéissance, le problème de péché. Et je vous ai dit que désobéir et péché, ce sont des termes synonymiques. C'est la désobéissance d'Ève, c'est la désobéissance d'Adam, c'est notre désobéissance. Nous ne voulons pas écouter Dieu, nous ne voulons pas obéir à Dieu. C'est notre problème.
Et si Dieu veut nous sauver alors, il veut nous sauver de cette désobéissance. Voilà. Il veut nous sortir de cette désobéissance. Et si quelqu'un dit qu'il est sauvé, eh bien c'est une personne qui est amenée à être obéissant après. Et c'est ça ce que la Bible nous enseigne. Et la Bible, dans Romains chapitre 1, verset 5, Romains chapitre 1er, verset 5, voici ce que nous dit l'apôtre Paul. Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour emmener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Pourquoi vais-je prêcher l'évangile? C'est pour amener ces païens à l'obéissance de la foi. Et il y a cette obéissance de la foi. Et le terme obéir et aussi croire viennent d'une même racine. En grec, peitho et pistéo, c'est obéir et croire. Et deux termes qui sont étroitement liés, même racine étymologiquement parlant. Mais seulement la différence, c'est que le premier, c'est-à-dire l'obéissance, implique une obéissance en tout cas, qui n'est que le produit du second. Vous voyez? L'obéissance est le produit de la foi, mais nous devons obéir. Donc les deux aspects de la foi en tout cas, c'est l'acte de foi, mais l'acte d'obéissance aussi en même temps. Et quand on parle de désobéissance en ce qui concerne Israël, dans Hébreux chapitre 3, versets 18 et 19, eh bien, la désobéissance est considérée comme incrédulité. Désobéir, c'est ne pas croire. On va lire ce passage, vous voulez voir, dans Éphésiens chapitre 3, versets 18 et 19. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur désobéissance? Non, ce n'est pas désobéissance, mais à cause de quoi? Leur incrédulité. C'est dans Hébreux chapitre 3, versets 18 et 19. Vous m'excusez. J'ai déjà obéi à la logique de quelque chose. Hébreux 3, versets 18 et 19. Vous m'excusez, on va le relire. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Et en réalité, pourquoi Ève a désobéi? Parce qu'elle n'a pas cru en Dieu. Elle n'a pas cru à ce que Dieu a dit. Vous allez mourir. Mais qu'est-ce qu'elle a cru? Elle va trouver l'arbre comment? Bon à manger, hein? Agréable aux yeux. Et il paraît que ça rend intelligent. C'est ce qu'elle a cru. Mais elle n'a pas cru à ce que Dieu a dit. Et c'est la désobéissance. Donc ce que Dieu veut faire maintenant, c'est d'amener les païens qui sont désobéissants à obéir, c'est-à-dire à croire en Jésus-Christ. Et ça, c'est une obéissance à la parole de Dieu. Dieu dit que nous sommes désobéissants et que son Fils est venu pour nous sauver de cette désobéissance. Et si vous acceptez Jésus-Christ, eh bien vous serez délivrés de cette désobéissance. Mais pour être délivré, il faut obéir. Un jeu de mots, on dirait. Obéir dans quel sens? Croire que Jésus est capable de vous sauver. Croire seulement à cela et obéir à cela. Et lorsque vous vous levez pour accepter Jésus-Christ, c'est une obéissance, chers amis. Mais ça venait de votre cœur. Et c'est pour cela que dans Romains chapitre 10, voici ce que nous dit l'apôtre Paul. Romains chapitre 10, verset 9. Vous connaissez très bien ce passage. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Dans la traduction malgache, c'est ceci. Si tu confesses que Jésus est ton Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il faut obéir à Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? L'accepter comme celui qui va dominer votre vie. Et c'est une obéissance. Croire en Jésus-Christ, c'est de croire qu'il est capable de nous dominer et qu'il est capable de nous sortir de la désobéissance. Et il faut obéir à cette demande de Dieu, à ce commandement de Dieu. Il nous dit obéissez ou bien croyez
en Jésus-Christ. Et lorsque vous croyez en Jésus-Christ, eh bien, il va vous délivrer de la désobéissance. Je connais une femme qui était membre de la MLF avant, mais lorsqu'elle est venue au Seigneur, elle a changé, sans que quelqu'un vienne lui dire « ne fais pas ceci, ne fais pas cela ». Dieu l'a changé. Voilà. Dieu l'a changé. Il y a une façon de voir qui change. Il y a une sorte de métamorphose, changement de notre esprit, en tout cas, métanoïa, comme nous avons dit dans Éphésiens. Il change notre façon de voir, notre esprit. Et nous ne sommes plus des aliénés quant aux choses de Dieu, mais nous comprenons quelle est la volonté de Dieu. Et elle est devenue obéissante après. Soumise, soit à la loi de Dieu, soit à la parole de Dieu, soit à son maître, soit à son chef, en tout cas dans le travail où elle est, soit à l'église, soit à son mari. Il y a une soumission partout. Et c'est ce que le Dieu fait dans notre vie. Certes, l'homme n'est ni ange ni bête, et celui qui fait l'ange fait la bête, dit le dicton. Nous ne sommes pas encore parfaits. Et ne soyez pas un ange pour dire que vous êtes capable d'obéir toujours, pour dire que vous avez cette force en vous. Vous n'êtes rien. Du tout, n'oubliez pas le second, du tout. Vous appartenez au Tout-Puissant. Et c'est en lui notre force. Et ce que l'apôtre Paul a l'occasion de dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Et nous sommes capables d'obéir en tant que chrétiens. Mais pourquoi nous ne sommes pas capables des fois, nous-mêmes, si nous sommes chrétiens? Dernièrement, j'ai eu un téléphone venant d'une femme à qui j'ai conseillé, car elle a vraiment des problèmes avec son mari. Elle voulait se divorcer, mais heureusement, c'est à moi qu'elle s'est adressée. Et moi, je lui ai conseillé, non, c'est pas ce que la Bible enseigne. Elle a été soumise dans ce sens, elle a accepté la parole de Dieu, elle est restée. Mais là, maintenant, elle a un problème terrible, c'est qu'elle a un problème comment on appelle ça, d'ulcère. Et elle m'a raconté, ça c'est en cause de mon mari, c'est mon mari. Mais j'ai dit, non, enlève ça de tout là. Elle est insoumise toujours. Pourtant, elle est chrétienne. Et elle m'a dit, Myriam, pas téléphoné, mais j'ai prié, j'ai beau demander au Seigneur de m'enlever ça, mais après ma prière, ça revient, et je m'éclate à la maison, je m'éclate toujours. J'arrive pas à obéir à mon mari. Pourquoi? C'était sa question. Puis j'ai essayé de parler de cela à mes amis à l'église, mais ils disent non, jamais ce problème. Alors je me pose des questions, est-ce que je suis sauvé ou non? Mais la raison de poser la question, d'abord, est-ce que c'est pas dans sa nature d'abord? Est-ce qu'elle est sauvée? Si elle est sauvée, elle sera capable. Je ne dis pas qu'elle sera toujours à chaque coup, mais elle a une force parce qu'elle peut tout, par celui qui la fortifie. Mais pourquoi elle n'est pas capable? Mais je connais très bien son mari, il est doux ce mari, je tiens à vous le dire. C'est un maillot obéissant. Il est doux, je tiens à vous le dire. J'ai discuté avec lui, j'étais chez eux pendant au moins une semaine et j'ai connu cet homme. Et tout ce qu'elle m'a raconté comme problème, c'était des choses... Il n'y a rien à se fâcher, à se mettre en colère, mais elle se met en colère pour un rien parce que c'est son mari. Alors je lui ai dit simplement, tu essaies de prouver simplement l'adage qui dit l'intimité engendre le mépris. Tu as le mépris de ton mari parce qu'il est trop intime à toi. C'est ça ce que j'ai lui ai lancé. Mais le vrai problème n'est pas là, c'est le problème d'insoumission. On a du mal à se soumettre à une proche, à quelqu'un qui est plus près de soi. Cette intimité. Vous êtes intime avec votre mari et vous avez du mal à obéir à votre mari. Et c'est ça le problème en tout cas, le problème de désobéissance. Un facteur, l'intimité qui joue encore en plus. Vous osez faire n'importe quoi à cet homme parce qu'il est trop proche de vous. Comme nous les hommes aussi, nous sommes capables de faire n'importe quoi à cette femme qui est proche de nous. C'est notre problème en tant qu'hommes et femmes d'insoumission à la loi de Dieu, à la parole de Dieu et aussi à ce que Dieu a établi. Et la Bible nous dit clairement ici, femmes, soyez soumises à vos maris. Est-ce que vous êtes encore parmi ces gens-là qui n'ont pas été délivrés par le Seigneur, qui n'ont pas encore accepté Jésus comme Seigneur, qui n'ont pas encore obéi dans le sens d'accepter Christ comme leur Seigneur et leur Maître? Si vous acceptez Jésus comme votre Seigneur, vous pouvez tout par celui que vous avez accepté là, le Seigneur qui est dans votre vie.
Alors, la leçon est simple. Pour nous qui sommes sauvés, pour nous qui sommes délivrés maintenant, démontrons par notre vie que c'est vrai cette délivrance. Il nous a délivrés de la désobéissance. Il nous a délivrés de l'insoumission. On a été insoumis envers Dieu. On a été désobéis envers Dieu. Mais on a été désobéis. On a été désobéissants aussi envers beaucoup de choses dans notre vie. Que nous puissions démontrer que nous sommes capables, par celui qui nous fortifie, d'obéir et d'être soumis. Là, je pense, la femme à son mari, les enfants aux parents, mais aussi nous qui travaillons, à notre chef, à notre directeur. Est-ce que nous sommes soumis là-bas? Ça doit être visible en tout cas si le Seigneur nous a délivrés. Pour terminer, eh bien, certes, le Seigneur nous fortifie et nous donne la force pour accomplir cela. Mais cela ne viendra pas hors de cette parole, je tiens à vous dire. C'est là que se trouve la force de Dieu. Et si vous voulez être capable de faire quoi que ce soit, laissez-vous imprégner par cette parole, ce que vous avez entendu aujourd'hui. Que cette parole travaille en vous et qu'elle vous amène à l'obéissance en tout cas. Et là, vous obéissez votre Maître et votre Seigneur. Amen.